j'ai eu cette réponse de la part d'un haut fonctionnaire de l'État d'Israël qui m'a indiqué que Israël travaillait donc à normaliser ses relations avec l'Indonésie. Se dirige-t-on vers une normalisation des relations entre l'Indonésie et Israël? C'est ce que nous allons essayer de vérifier avec notre invité ce matin, Jonathan Serrero. Bonjour. Bonjour. Jonathan, merci. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Vous êtes journaliste politique et diplomatique à i24 News, et on va dire que vous êtes un peu à l'origine de ce scoop, Jonathan, concernant l'éventuel établissement de relations diplomatiques. D'ailleurs, on va peut-être en parler. Est-ce que c'est des relations diplomatiques ou une normalisation entre Israël et l'Indonésie et peut-être d'autres pays arabes? Mais avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer, bien entendu sans révéler vos sources, dans quelles conditions vous avez obtenu ces informations? Eh bien, vous vous souvenez déjà, il faut remettre l'histoire dans son contexte. Vous vous souvenez qu'à la mi-décembre, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, s'était rendu du côté de Jakarta pour rencontrer son homologue indonésien. Il a été donc question de, pourquoi pas, normaliser les relations entre Israël avec notamment le plus grand pays musulman de la planète. Suite à cette information publiée par nos confrères du site d'information Walla, les bureaux de la diplomatie israélienne avaient refusé de commenter cette information, comme ils le font assez traditionnellement sur les questions qui sont liées aux accords d'Abraham. Mais cette fois, j'ai eu la chance de participer à un briefing organisé par les bureaux des affaires étrangères de Jérusalem, et donc j'ai tout simplement posé cette question: est-ce que Israël va-t-il normaliser ses relations avec l'Indonésie et pourquoi pas avec d'autres pays musulmans à travers le globe? Et j'ai eu cette réponse de la part d'un haut fonctionnaire de l'État d'Israël, des bureaux des affaires étrangères, qui m'a indiqué que Israël travaillait donc à normaliser ses relations avec l'Indonésie et de se servir pourquoi pas, de l'Indonésie pour attirer d'autres pays musulmans au sein donc de ces accords. Et il y a d'autres pays musulmans qui seraient intéressés à participer, à intégrer les accords d'Abraham. Alors, est-ce qu'on sait, Jonathan, où en sont ces négociations? Il faut dire que c'est des négociations qui se déroulent, bien entendu, par l'intermédiaire des États-Unis. Oui, c'est la médiation américaine qui travaille en coulisses à rapprocher les positions entre Israël et l'Indonésie. Selon cette source au sein du ministère des Affaires étrangères, cet officiel des Affaires étrangères, le travail est long et laborieux et prendra du temps, mais du côté de la diplomatie israélienne, on se fixe déjà un objectif, c'est de parvenir à conclure cet accord d'ici la fin de l'année 2022, ce qui laisse le temps, bien évidemment, à la diplomatie israélienne de travailler. Alors, est-ce qu'on sait déjà quel sera le type de ces relations entre Israël et l'Indonésie? Eh bien, déjà, elles seront d'ordre économique, touristique. Il y a déjà bon nombre d'Israéliens, vous le savez, Olivier, qui se rendent du côté de Bali pour des vacances, tout simplement. Mais elles seront aussi d'ordre militaire, puisque il y a de cela quelques semaines, en marge de l'exposition qui est organisée du côté de Dubaï, du côté des Émirats Arabes Unis, il y a eu une rencontre assez intéressante entre le chef à la sécurité nationale, Eyal Khoulata, avec le ministre de la Défense indonésien, et cela a été une discussion assez impromptue, mais il aurait été question donc d'échanges militaires entre Israël et l'Indonésie, et on pourrait pourquoi pas avoir une collaboration comme à l'instar de cette collaboration qui a été signée il y a de cela quelques semaines entre Israël et le Maroc, une coopération de défense entre les deux pays. Alors, vous l'avez dit, on parle d'autres pays qui pourraient aussi avoir des relations diplomatiques avec Israël. Vous pouvez nous dire de quel pays il s'agit ? Oui,
Selon toujours cette source, ce haut fonctionnaire de l'État d'Israël, des Affaires étrangères, l'Arabie Saoudite pourrait donc venir normaliser ses relations avec Israël. Alors, cette source indique que ce n'est pas pour tout de suite au regard du rapprochement opéré en ce moment entre Riyad et Téhéran, mais là aussi la diplomatie américaine travaille en coulisses à essayer donc de rapprocher les positions entre Jérusalem et Riyad. Pour vous donner un exemple, il y a de ça une dizaine de jours, lors en marge du cabinet Corona, le fameux cabinet Corona où Naftali Bennett a été pris à partie par plusieurs de ses ministres. Quelques minutes plus tôt, Yair Lapid participait à une visioconférence, à une Zoom-conférence avec Anthony Blinken et son homologue saoudien, où il a été question, il y a eu des discussions assez directes entre Yair Lapid et son homologue saoudien sur la question de la gestion de la crise sanitaire. Donc c'est ce genre d'échange qui peut avoir entre les deux pays, entre Jérusalem et Riyad. Il y a d'autres pays qui sont intéressés d'intégrer notamment les accords Abraham. On parle des îles Comores, on parle des îles Maldives, et dans un avenir un peu plus lointain, nous indique toujours cette source, pourquoi pas le Koweït et le Qatar. Selon ce haut fonctionnaire de l'État d'Israël, il y a un sommet aussi en préparation du côté des Émirats arabes unis, un sommet à 4 entre Israël, les Émirats arabes unis, l'Inde, mais aussi, bien évidemment, les États-Unis. Pour terminer, Jonathan, ce sont quoi les retombées, les suites des accords d'Abraham qui se font ressentir ? Ce sont les suites, le travail qui est effectué en coulisses par la diplomatie israélienne, et ce malgré le fait que c'est Benyamin Netanyahou qui a lancé, je dirais, ces accords d'Abraham. Du côté de Yair Lapid, il y a une réelle volonté de continuer l'œuvre de Benyamin Netanyahou, de Donald Trump, de travailler notamment main dans la main avec la diplomatie américaine, et d'encourager notamment cette sorte de paix régionale. C'est ce qu'a indiqué notamment le ministre des Affaires étrangères assez récemment. Jonathan Serrero, journaliste politique et diplomatique à i24 News. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous pour ces explications.